Djaïli Amadou Amal, bonjour. Merci de répondre aux questions de Naya TV depuis Paris, où vous vous trouvez depuis quelques semaines dans l'attente de la proclamation des résultats du Goncourt 2020, dont vous êtes une des finalistes avec votre roman Les Impatientes. Alors, dans quel état d'esprit attendez-vous le nom du lauréat? Bonjour, je suis en France depuis pratiquement 3 semaines. Et voilà, j'attends la proclamation du concours avec beaucoup de sérénité, je dirais ça comme ça. Je suis déjà très contente du parcours et puis on verra ce qui va se passer tout simplement. Quand j'apprends qu'elle est finaliste du concours, pour moi c'est, je ne sais pas si je peux appeler ça une consécration, mais c'est une nouvelle tellement merveilleuse, c'est une nouvelle tellement belle. Parce que je pense qu'elle le mérite. Déjà après le prix Orange de l'Afrique qu'elle a eu à gagner avec son livre, vraiment elle mérite d'être finaliste. C'était une très belle nouvelle, une très agréable nouvelle. On ne peut que s'en réjouir. Avez-vous été un peu surprise de vous retrouver dans ce dernier carré aux côtés de 3 autres auteurs? Bien sûr, j'ai été surprise quand même de voir que j'étais dans la sélection, agréablement surprise, un sentiment de joie, d'émotion, de fierté également. Et voilà, donc on attend pour voir ce qui va se passer. Alors, Djaïli Amadou Amal, on peut dire que votre roman était décidément promis à un bel avenir parce que en 2019 déjà, ce roman remporte la première édition du prix Orange du livre africain. Et ce livre, à l'origine, était intitulé Mounial, les larmes de la patience. Alors, pourquoi avez-vous décidé de modifier le titre de ce roman? Eh bien, le titre a changé parce que tout simplement, c'est une nouvelle édition du roman. Là, Emmanuel Kola l'a repris, on a retravaillé le texte et puis on a réadapté tout, aussi bien le contenu que le titre, quand même à un lectorat occidental pour une meilleure compréhension de l'ouvrage. Les Impatientes est une œuvre assez poignante qui relate l'histoire de 3 femmes peules, notamment Ramla, Hindou et Safira, qui découvrent les dures réalités du mariage dans un contexte où l'islam, la tradition et le fameux code Peul qu'on appelle le Poulakou font la loi ou régissent les codes sociaux. Et dans un contexte également où les besoins de la femme, son avis, ses désirs sont relégués au second plan, pour ne pas dire sont totalement inexistants. Votre roman Les Impatientes traite de la douloureuse question du mariage forcé et de ses conséquences néfastes sur les femmes. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, ou alors que vous faites en quelque sorte la porte-parole des femmes qui subissent en silence ce fléau dans les ménages et dans les familles? Oui, bien sûr. Depuis mes débuts en 2010, je me suis promis quand même d'être la voix des sans-voix. Il est important de parler des violences faites aux femmes, mais quand même, quand on parle de ce sujet-là, il faut le rappeler ici, c'est un sujet vraiment universel. Les violences faites aux femmes ne concernent pas que les femmes du Sahel ou les femmes camerounaises africaines. Cela concerne toutes les femmes et c'est un sujet très important à évoquer. Son ouvrage est un chef-d'œuvre parce qu'il relate de façon assez simple, avec toute l'émotion, avec le poids des mots, des réalités qui sont jusqu'ici très méconnues. Donc c'est une œuvre à lire absolument par tout le monde, qu'il s'agisse des femmes, des hommes, etc. Parce que si une telle réalité se dit, elle doit pouvoir s'écouter. Les Impatientes, c'est votre 3e roman après Wallandé. Ensuite, il y a eu La Mangeuse d'âme. Et on se rend compte en vous lisant que votre littérature trouve son inspiration dans la condition de la femme dans certaines régions du Cameroun, notamment du Nord. Est-ce que vous n'avez pas parfois peur d'aborder des tabous comme ceux de la condition de la femme dans certaines cultures sahéliennes?
Non, je n'ai pas peur du tout. J'ai commencé il y a 10 ans. Bien entendu, j'ai entendu tellement de choses, surtout à la publication de mon premier roman Wallandé, beaucoup de menaces et tout ça. Mais évidemment, les tabous, il faut pouvoir les aborder. Il faut pouvoir parler de tous les sujets si on veut améliorer et si on veut apporter une vraie solution aux problèmes que rencontrent les femmes. Est-ce que vous vous définissez, Djaily Amadou Amal, comme une féministe? Si être féministe, c'est parler de la condition des femmes, si être féministe, c'est défendre les femmes, si être féministe, c'est pouvoir justement dire que les femmes peuvent faire des choses, que les femmes sont importantes, que les femmes sont fortes, que les femmes peuvent être ambitieuses, que les femmes ne doivent pas être battues, que les femmes n'ont pas à subir les violences conjugales, que les petites filles ont autant de droits que les petits garçons. Alors oui, je suis une féministe convaincue. Alors, parlez-nous de vos débuts dans la littérature. Comment êtes-vous arrivé à la littérature? Est-ce que c'est votre condition? Parce que je rappelle que vous-même, vous avez été marié à l'âge de 17 ans. C'était un mariage forcé. Vous avez subi la maltraitance conjugale. Est-ce que la littérature a été en quelque sorte votre refuge? Comment êtes-vous arrivé à la littérature? La littérature m'a sauvé carrément la vie, je peux dire ça. D'abord la lecture, j'ai aimé lire dès le plus jeune âge, mais ensuite quand j'ai affronté mes problèmes de femme étant mariée à 17 ans, j'ai trouvé dans la lecture cet espace-là qui me permet d'être partout où j'avais envie d'être, sauf dans la réalité. Mais ensuite, j'ai trouvé dans ma plume la possibilité de faire entendre ma voix. J'ai trouvé dans la littérature la possibilité de porter haut la voix de toutes les femmes. Mais surtout, j'ai trouvé dans la littérature, et j'ai commencé à écrire et à publier, avoir le courage d'affronter les regards des autres. Surtout pour mes filles, parce que je ne voulais pas qu'elles subissent le mariage précoce et forcé. Je ne voulais pas qu'elles soient des petites, des jeunes filles frustrées. Je ne voulais pas qu'elles vivent la même chose que moi. Et puis ensuite, la littérature m'a permis non seulement de m'épanouir, mais d'être suffisamment forte pour porter et pouvoir soutenir toutes les autres femmes. C'est très rare de trouver ces femmes-là qui ont vécu des choses de l'intérieur et qui choisissent de mettre au grand jour des vérités, des faits qui ne sont pas souvent très dits, qui sont souvent couverts sous le poids du silence. Je pense que c'est un courage qu'elle a eu, et ce courage se ressent à travers ses mots, à travers sa plume. Avez-vous des auteurs ou alors des personnalités qui vous ont inspiré dans votre démarche littéraire? Quels sont vos modèles? Oui, je pense que le modèle qui m'a inspiré dans la littérature, c'est certainement Maria Maba. Ce courage-là de dire les choses. Et puis, on a en commun aussi cette culture, cette grande culture Peul. Et évidemment, elle est un grand modèle pour moi. Mais à côté de ça, Ferdinand Léopold Oyono, les Caliste Béala, Seydou Badian et surtout Amadou Hampâté Bâ. Je pense que Djaily Amadou Amal peut remporter le prix Goncourt. Je pense qu'elle va remporter le prix Goncourt 2020 parce qu'elle a tout pour elle. C'est une femme musulmane et c'est une femme Peul qui a la légitimité de ses écrits. Djaily Amadou Amal, ceux qui vous découvrent à travers votre roman Les Impatientes, prix Goncourt ou alors finaliste du prix Goncourt 2020, en espérant que vous remporterez le grand prix, je vous le souhaite en tout cas. Ceux qui vous découvrent, disais-je, en redemandent et aimeraient savoir à quand votre prochain roman. Et je rappelle que celui-ci a été plutôt très bien accueilli par la critique. J'ai regardé la presse française qui est totalement, qui se pâme devant vous. Les critiques littéraires tombent littéralement en pâmoison devant votre talent. Ça donne envie. On en redemande. À quand votre prochain roman et de quoi va-t-il parler? Je vais d'abord terminer la promotion des Impatientes et puis mon prochain roman, ce sera probablement dans quelques mois ou quelques années, et sur quoi il portera, c'est une surprise.